Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous voici rendus au mois de mai, on se prépare pour l'été. Je sais que les gens commencent à aller acheter les belles fleurs. Merci Seigneur. Bon, alors on a un beau sujet. Ça s'appelle « Les clés pour obtenir le meilleur ». Et je veux vraiment que l'on voit comment Dieu nous a positionnés pour obtenir le meilleur. Et parce que nous sommes des gens du Nouveau Testament, on peut s'attendre à le meilleur. Parce qu'on n'est plus sous la loi, mais maintenant, tout a été accompli en Jésus. À cause de cela, nous sommes sous la grâce et c'est le meilleur. Et c'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu. Alors, on va tourner à Hébreux 8, 6, et je vais lire dans la parole de Dieu, ça dit « Mais maintenant, il, ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ, a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. » Alors la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ nous a établis dans une alliance qui est basée sur des meilleures promesses. Alors, on peut s'attendre au meilleur. Amen. Vous savez, Jésus a dit lui-même, le voleur ne vient que pour, dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais je vais vous le lire dans la Bible, Message. La vie en abondance, qu'est-ce que c'est? C'est un voleur est là seulement pour voler, tuer et détruire. Je suis venu, Jésus, je suis venu afin qu'elles aient la vie réelle et éternelle, plus encore, une vie meilleure qu'ils pourraient même oser rêver. Alors vraiment, Jésus nous a établis sur des meilleures promesses. Jésus a dit lui-même qu'il était venu pour qu'on ait la vie en abondance. Et comme j'ai dit dans d'autres traductions, des fois, on a toute la plénitude de qu'est-ce que ça veut dire, une vie meilleure. Amen. Qui est, qu'on pourrait même oser rêver une vie meilleure. Merci Seigneur. Et vous savez, je veux établir dans ma première capsule, la fondation qui nous démontre que le meilleur nous appartient. Alors, c'est officiel que je vais passer au travers certaines écritures parce que j'ai besoin de cette fondation-là. Notre fondation, c'est la parole de Dieu. Toute chose est établie par la parole de Dieu. Alors moi, je ne suis pas là pour vous convaincre avec ce que je crois, mais pour vous démontrer ce que la parole de Dieu dit. Et vraiment, dans Hébreux 11, vous savez, Hébreux 11 nous parle continuellement des hommes de Dieu, des hommes de foi qui ont vaincu les calamités, qui ont passé par-dessus le temps, comme Noé, 100 ans à bâtir une arche, et comment par la foi ils ont passé par-dessus des circonstances impossibles, comme Sarah, âgée de 90 ans, qui était stérile et qui a été capable de concevoir un enfant. Alors, on sait que le livre de Hébreux nous démontre tous ces hommes de foi-là. Mais au verset 40, la parole de Dieu nous dit, « Dieu ayant en vue », ils n'ont pas, eux, obtenu le meilleur. Pourquoi? Parce que Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alors, eux, ils sont tous morts sans obtenir les choses qui avaient été comme promis et préparées d'avance. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'eux parviennent sans nous. Et alors, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'eux ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alors, Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Comme j'ai dit, le Nouveau Testament, Jésus
a fait une nouvelle alliance qui est basée sur des meilleures promesses. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Il ne voulait pas qu'il parvienne à la perfection sans que nous, on ait obtenu le meilleur. Alors, on va parler du meilleur dans cette capsule-là. Dans Romains 8, 26, ça c'est l'apôtre Paul. Il dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Voyez-vous, il nous a donné son meilleur, Jésus, mais comment ne continuera-t-il pas à nous donner son meilleur, autrement dit, lorsqu'il dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il nous a donné son meilleur, alors on peut s'attendre seulement à du meilleur. Voyez-vous, j'ai marqué, car du meilleur ne peut ressortir que le meilleur. Si moi, j'ai une érablière et puis mes érables donnent de la bonne eau d'érable, ben je peux m'attendre à le meilleur sirop d'érable à ce moment-là. Parce que j'ai une belle érablière qui a des bonnes érables dessus, qui coulent à plein, qui donnent de la bonne eau d'érable, ben je peux m'attendre à quoi? À le meilleur sirop d'érable. Amen. Alors, du meilleur ne peut ressortir que le meilleur. Il nous a donné son meilleur, Jésus. Amen. On a été positionnés en Dieu pour le meilleur. C'est ce que Dieu a voulu, a préparé, puis nous veut dans le meilleur. Amen. Philippiens 3, 8. Voyez-vous l'apôtre Paul encore une fois. Il dit, « Et même je regarde toute chose comme une perte. » Il parle du naturel, des choses qu'il a acquis dans le naturel. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai tout renoncé, j'ai renoncé à tout, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Christ, c'est le meilleur. Amen. Pourquoi? Parce que si je suis malade, Christ m'a guéri. Parce que si je subis un temps de manque, de pauvreté, Christ, mon bon berger, va pourvoir à tous mes besoins. Amen. Parce que lorsque j'étais perdu, Christ m'a sauvé. Alors, vraiment, le meilleur se trouve en Jésus-Christ. C'est pour ça que lorsqu'il est venu, tout ce qu'il a fait nous a positionnés sur une meilleure alliance, des meilleures promesses. Amen. Alors, l'apôtre Paul, il dit, même si j'ai acquis dans le naturel plein de choses, je regarde ça comme de la boue, comparativement à Christ. Lorsque maintenant j'ai Christ, j'ai tout. Autrement dit, l'apôtre Paul, il avait beau, dans le naturel, être en prison, mais parce qu'il connaissait Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait fait pour lui, il pouvait obtenir le meilleur. Il pouvait avoir la liberté, non seulement pour lui, mais pour les autres, et voir un réveil et être libéré. Peu importe les situations qu'il vivait, il y avait toujours le meilleur qui ressortait. Amen. Dans la parole de Dieu aussi, on a Joseph. Je sais que je suis en train d'établir là à propos du meilleur parce que je veux, vous savez, un enseignant va mettre le point longtemps pour que le monde comprenne et c'est ce que je suis en train de faire. Dans Genèse 45, vous savez, Joseph a été un homme qui a obéi à Dieu et puis Joseph avait été positionné par Dieu pour devenir le premier ministre du pays, le bras droit de Pharaon. Et à cause de cela, il a vraiment sauvé le pays parce qu'il devait subir une famine pendant des années. Puis après ça, ça serait l'abondance. Je veux dire l'abondance au début, puis la famine après. Et l'Égypte, elle avait été toute préparée pour le temps de famine qui viendrait à cause de Joseph. Et pour cela, ça l'a permis que sa famille soit bénie. Sa famille vienne en Égypte et soit bénie. Et je vais lire du verset 45, lorsque sa famille devait s'en venir
en Égypte, parce que là, il y avait la famine. Et le Genèse 45, si je commence à lire au verset 18, Pharaon a parlé à Joseph et voici ce qu'il lui a dit à propos de sa famille maintenant qui s'en venait en Égypte pour ne plus subir la famine. Il dit, « Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur dans le pays. » Amen. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Autrement dit, 2 fois, il le répète dans ces 3 versets. Il dit à Joseph, Pharaon dit à Joseph, fais venir ton père, ta famille, tous les gens de ta famille, puis à part de ça, prenez des chars pour que les enfants puissent s'asseoir, puis les femmes, puis venez ici au pays d'Égypte et vous aurez le meilleur du pays. Il n'a pas dit vous serez épargnés de la famine, puis vous pourrez comme les autres acheter du blé. Non, il dit je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Puis au verset 20, il dit ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Alors, comprenons ceci. C'est très, très important parce que Joseph est souvent une préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Joseph, il a été vendu par ses frères. Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. Et puis, Joseph a été haï. Jésus a été celui qui ont dit « condamnez-le, crucifiez-le ». Voyez-vous, c'est souvent un exemple. Mais Joseph a toujours marché en amour. Jésus a marché en amour lorsqu'il mourait sur la croix pour des pécheurs. Et il marchait en amour parce que pour ces mêmes pécheurs-là, s'ils finiraient par croire, ils seraient sauvés, pardonnés, lavés, sanctifiés. Voyez-vous, c'est souvent une préfiguration. On regarde à la vie de Joseph. Et parce que Joseph a resté intègre et qu'il a vraiment démontré à Pharaon le rêve qu'il avait fait, puis il a dit, il y aura 7 années d'abondance, mais il va y avoir 7 années de famine. Préparer l'Égypte. Et Pharaon l'avait positionné. À cause de cela, Pharaon était tellement content que son pays était épargné durant le temps de la famine qu'il a dit, fais venir ta famille. Et à cause de cela, lorsqu'ils seront ici, tu les positionneras pour tout ça dans ce qu'il y a de meilleur pour le pays d'Égypte quand ils seront ici. Et 2 fois, il lui dit, et ils seront, il dit, ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Ça veut dire que Pharaon, il n'a pas dit, ça va être pour moi ou pour les gens qui travaillent pour moi. Il dit non, ça va être toute ta famille qui va avoir le meilleur. Eh bien, c'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il disait, moi, je regarde ce que j'ai comme de la boue comparativement à avoir Christ. Parce qu'avec Christ, il m'a positionné dans une meilleure alliance, basée sur des meilleures promesses. Alors, on peut s'attendre au meilleur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, malheureusement, la plupart des gens se contentent tout simplement de ce qu'ils ont. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas comme ça que Dieu nous a positionnés. Dieu nous a positionnés pour le meilleur. Puis comme j'ai dit, malheureusement, les gens vont dire « Ah ben, en autant que j'ai mes petits besoins rencontrés, puis en autant que j'ai ma maison. » Puis il se satisfait avec le moindre.
mais Dieu ne nous a pas positionnés pour être dans la moyenne ou dans le moindre. Il nous a positionnés pour le meilleur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est important de comprendre. Dieu avait préparé pour eux en Égypte, là je reviens à Joseph, ce que sa famille est le meilleur. Plus tard, quand Pharaon est mort, l'Égypte a voulu leur voler leur meilleur en les rendant en esclavage et puis en prenant ce qui leur appartient. Mais quand quand Moïse est venu et a libéré ce peuple-là, ils ont ressorti avec le meilleur. Pourquoi? Parce que le meilleur appartient aux enfants de Dieu. Amen. Vous allez dire, ben, c'est pas correct. Oui, c'est correct. Oui, c'est correct. Les gens, la famille de Joseph le méritaient pas. Ils le méritaient pas d'avoir le meilleur. Parce qu'il avait vendu le frère, il avait dit à le père, il est mort, le frère avait été envoyé en esclavage et tout ça. Sa famille ne le méritait pas. Il ne méritait pas d'avoir le meilleur. Mais à cause de Joseph, ils ont obtenu la meilleure partie du pays. Ils ont mangé la graisse du pays. On ne méritait rien, mais à cause de Jésus, on obtient le meilleur. Amen. Gloire à Dieu. Puis Dieu les a fait ressortir avec le meilleur de l'Égypte et il leur a même dit, je vais vous emmener dans une terre promise où coule le lait et le miel. Je vais vous emmener dans quoi? Dans le meilleur. Amen. Dieu, c'est le meilleur. Puis il veut nous emmener dans le meilleur. Amen. Vous savez, une terre fertile où coule le lait, ça veut dire que les vaches sont grasses et puis il y a de l'herbe pour que les vaches puissent manger puis donner du lait. Et les chèvres aussi pour du lait de chèvre. Amen. Et du miel, ça veut dire qu'il y a des pâturages, puis il y a des fleurs, puis il y a des abeilles qui peuvent donner le miel. Ça veut dire que c'est de la verdure, c'est le meilleur, c'est le plus beau. C'est là que Dieu voulait les emmener. Et il les aura fait sortir avec le meilleur du pays. Gloire à Dieu. Ben, Jésus est venu préparer une terre d'abondance pour nous, où coule le lait et le miel pour nous aussi. Amen. Je ne vis plus de ce que le monde peut me donner. Je vis de ce que Jésus m'a procuré. Amen. Gloire à Dieu. Je marche dans les meilleures promesses. Puis la parole de Dieu nous dit que toutes les promesses de Dieu sont pour moi, oui et amen. Ça veut dire, c'est pour moi, pas parce que je le mérite, pas parce que je suis gentille, pas parce que je suis plus fine qu'un autre, mais parce que Jésus a tout fait pour que j'aie le meilleur. Amen. Et lorsque quelqu'un a compris cela, il a tout compris. Il a tout compris. Il a tout compris qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait pour nous. Il a tout compris, qu'est-ce qu'il a besoin dans la vie. Voyez-vous, je marche dans les meilleures promesses, dans les meilleures productions du pays. Et j'ai plus que qu'est-ce que l'argent peut acheter. J'avais une petite pièce chez nous qui est un faux dollar. Et puis à l'intérieur, je veux dire à l'endos, est écrit ceci, ça dit, avec de l'argent, tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas acheter le repos. Tu peux acheter un livre, mais tu ne peux pas acheter l'intelligence. Tu peux acheter de la nourriture, mais tu ne peux pas acheter l'appétit. Tu peux acheter des beaux vêtements, mais tu ne peux pas acheter la beauté. Tu peux acheter des médicaments, mais tu ne peux pas acheter la santé. Tu peux acheter du divertissement, mais tu ne peux pas acheter la joie qui vient du Seigneur. Tu peux acheter une maison, mais tu ne peux pas acheter une famille. Tu peux acheter un crucifix, mais tu ne peux pas acheter un sauveur. Voyez-vous, tout ce que l'argent ne peut pas acheter, c'est le meilleur. Moi, j'aime à obtenir des choses que l'argent ne peut pas me donner. Amen. Gloire à Dieu. Dans Jean 16, 24, Jésus parlait à ses disciples, parce que des fois, les gens ont peur de demander. Puis il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez,
afin que votre joie soit parfaite. Combien de vous savez que Dieu nous veut dans la joie? Puis être dans la joie, ben, c'est quand on obtient les belles choses qu'il nous a promises. Dans la Bible Message, ça se lit comme ceci. « Demande en mon nom, en accord avec ma volonté, et oui, certainement, il vous le donnera. Votre joie sera comme une rivière qui déborde sur ses rives. » Amen. Alors, Dieu veut le meilleur pour nous. Je voulais établir ça avant de parler des clés qui vont nous amener au meilleur. Alors, je vous dis à mercredi prochain, méditez sur les Écritures de ce matin et vous allez voir qu'il faut changer notre façon de penser. Alors, je vous dis au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.